Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur un cas d'investissement vraiment fascinant. On parle d'une entreprise qui est au cœur, mais vraiment au cœur, de la transition énergétique mondiale et qui pourtant fait face à un signal de marché assez déroutant, pour ne pas dire paradoxal. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, qui est Assystem? C'est quoi le cœur de leur métier? Pour commencer, il y a un chiffre. Un seul chiffre à retenir, mais il dit presque tout. 76%. C'est la part des revenus d'Assystem qui vient directement et uniquement du secteur nucléaire. On a donc affaire à un acteur qui est, on peut le dire, quasi exclusivement dédié à cette énergie. C'est leur ADN. Et attention, on ne parle pas d'un petit nouveau, pas du tout. Assystem, c'est l'un des 3 plus grands leaders mondiaux de l'ingénierie nucléaire indépendante. C'est un grand groupe international qui existe depuis plus de 60 ans et dont la mission affichée, c'est d'accélérer la transition énergétique. Pour se donner une idée de l'échelle, on parle de près de 8000 experts. La société est présente dans 13 pays, et on voit bien sur la carte que son terrain de jeu est mondial. France, Royaume-Uni bien sûr, mais aussi l'Inde, l'Arabie Saoudite, et ils viennent même d'ouvrir des filiales au Canada et au Kazakhstan. Ça, c'est un signal très clair de leur ambition de suivre les nouveaux grands programmes nucléaires partout où ils se lancent. Bon, cette position de leader, c'est bien beau, mais est-ce que ça se traduit dans les chiffres? Voyons un peu la performance financière. Alors là, le tableau est intéressant. Globalement, la croissance est solide. On est à plus de 8%. Mais ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est le décalage, le gouffre même entre la France et l'international. Et ce graphique, il illustre de manière éclatante. Le principal moteur de la croissance d'Assystem aujourd'hui, c'est l'international. On parle de quasiment 20% de croissance. C'est près de 10 fois plus rapide que le marché domestique français. Et pour bien comprendre que cette croissance internationale n'est pas anecdotique, regardez ça. Le Royaume-Uni, à lui seul, pèse pour un quart du chiffre d'affaires total. Ce n'est plus juste un marché d'appoint, c'est devenu un véritable pilier pour l'entreprise. Ok, donc si on résume, position de leader mondial, croissance internationale explosive. L'histoire semble limpide, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ici que ça se corse. Voilà le paradoxe. Malgré ce tableau qu'on vient de peindre qui est franchement positif, une note d'analyse d'Invest Securities est tombée fin octobre et elle a réitéré sa recommandation « vendre ». Et ce n'est pas juste une recommandation pour rester neutre. L'objectif de cours de l'analyste est de 38 € alors que l'action est au-dessus de 41. En clair, l'analyste anticipe une baisse potentielle du titre. Alors, forcément, ça pose question. On a une contradiction flagrante entre la santé de l'entreprise et l'avis de l'analyste. Il faut creuser. Et c'est là toute la question au cœur de notre analyse. Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle prudence à court terme alors que toutes les tendances de fond sur le long terme semblent au vert? Et voilà la réponse. Le point crucial, c'est que l'analyste ne remet pas en cause la méga tendance du nucléaire. Non, ses craintes sont très spécifiques et à court terme. D'abord, un ralentissement en France à cause des budgets serrés d'EDF. Ensuite, une incertitude sur la vente d'une participation dans une autre société, Expléo. Et enfin, un point technique, le dernier trimestre de l'année précédente avait été tellement bon qu'il sera très difficile de faire mieux cette année. À tout ça, on ajoute la question de la valorisation. L'analyste estime, en gros, que le cours de l'action intègre déjà toutes les bonnes nouvelles. Avec un ratio cours-bénéfice prévisionnel à plus de 17, il n'y a plus vraiment de potentiel de hausse à court terme selon lui. Le titre est déjà à son juste prix, voire un peu cher. Bon, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. On a 2 histoires, 2 récits qui semblent s'opposer. Et voilà le résumé parfait de la situation. D'un côté, le pour, un leader mondial porté par une vague de fonds massive, la transition énergétique, avec une croissance internationale spectaculaire. Et de l'autre, le contre, des freins à court terme bien identifiés, comme le ralentissement en France, des incertitudes sur des ventes d'actifs et une valorisation jugée élevée. On termine donc avec cette question qui est finalement le dilemme pour quiconque s'intéresse à ce dossier. C'est l'éternel débat en investissement. Faut-il parier sur la vision à long terme, sur la révolution qui s'annonce, ou faut-il tenir compte des obstacles, des réalités du court terme? C'est tout l'enjeu de l'analyse d'Assystem aujourd'hui.